voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Georges, y a quelqu'un? Viens. Non, Maggie, vous m'avez fait peur. Oh, je suis désolée, croyez-le bien, Rose. Mais dites-moi sans indiscrétion, que faites-vous avec ce... vous avez l'intention de tuer quelqu'un? Moi? Vous me connaissez mal, ma Maggie. Oh, vous savez, nous sommes tous, plus ou moins, des criminels en puissance. Si je voulais tuer quelqu'un... Remarquez, je m'y prendrais autrement, hein? Ah bon? Comment? Ben, ça dépend. Ça dépend. Ben voilà, si c'est quelqu'un que j'aime bien, Oui. je lui verserai de l'arsenic dans sa soupe en augmentant un peu la dose tous les jours, Ah. afin qu'il s'en aille doucement comme un bébé qui s'endort. Mais si jamais c'est quelqu'un qui me fait du mal, alors vous voulez que je vous explique? Non, sans façon. Non. Remarquez avec ça, jamais. Parce que après, il y aurait du sang partout, et alors pour avoir la moquette... Évidemment, vu sous cet angle. Ouais. Mais enfin, tout ça ne m'explique pas ce que vous faites avec ce... Le ménage, ma Maggie. Ah bon? Hein? Avec un couteau? Mais oui. Parce que les poussières délicates, je peux pas les ravoir avec l'aspirateur. Alors, je fais ça, et regardez, il y en a plein les rainures. Oui. Et avec les insectes difficiles, je suppose que vous utilisez un fusil mitrailleur. Oh, c'est pas gentil de se moquer comme ça, ma Maggie. Mais non, mais je me moque pas, Rose. Au contraire, j'admire votre perfectionnisme. C'est normal quand on aime son métier. Oui, parfait. Bon, dites-moi, Rose, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas vu Georges? Qui ça, ma Maggie? Georges. Oui, il s'agit d'un sujet mâle d'une 50aine d'années qui se trouve être mon mari. Enfin, si ma mémoire est bonne. Ah, Monsieur Georges. Voilà, c'est lui. Ah, bon. Eh bien, si vous l'apercevez, vous lui dites que je suis en haut. D'accord, ma Maggie. Purée, j'ai cru que j'allais craquer. Allons du nerf. Je suis sûre qu'elle se doutait quelque chose. Mais non, mais c'est impossible. Mais si. Vite, là, allons-y, la voie est libre. Oui. Georges? Avec Pierre. Ah, c'est toi? J'aurais juré que... Dis donc, tu n'as pas vu Georges? Si, à l'instant. À l'instant? Oui, il avait l'air pressé. Pressé. Enfin, ça fait 1 heure que je l'appelle. Oh non, mais ça, c'est incroyable. On dirait qu'il me fuit. Oh, mais pourquoi fuirait-on une femme ravissante? N'est-ce pas? Adorable, exquise, élégante. Encore. Adorable. N'est-ce pas? Ah, Maggie, tu es la femme la plus adorable que je connaisse. Est-ce que tu peux me prêter ton escabeau? Mon escabeau. Oui. Non, mais alors ça, c'est incroyable. Alors, je crois parler à un ami, et lui, il ne pense qu'à son escabeau. Ah, vous êtes bien tous les mêmes, hein. Tiens, regarde-le, celui-là. Mais où étais-tu? Ça fait 1 heure que je t'appelle. J'étais dans le garage. Dans le garage? Et tu m'as pas entendu? Ben non, je bricolais, alors tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir. Ah, ça, on peut dire que vous faites la paire, tous les deux, hein. Non, écoutez, stop, je préfère m'en aller parce que je finirai par être désagréable. Non. Mais qu'est-ce qu'elle a? Dis-moi, vieux, tu veux pas me prêter ton escabeau, tu sais, le grand escabeau que tu as dans le garage? Jamais. Pardon. Faudra plutôt me passer sur le corps. Mais qu'est-ce qui vous prend, Madame Le Plouanec, hein? Mais Rose a raison. Un escabeau, ça ne se prête pas. Hein? Ah, mais non, un escabeau, c'est quelque chose de très personnel. C'est très intime, un escabeau. Un escabeau, ça a une âme. Et ça, il n'y a qu'une aide ménagère qui peut le comprendre. J'ai dû faire une gaffe. Oui, mais c'est pas grave, enfin. Oui. Remarque que ça m'étonne de toi, mais enfin, tu es tellement plus délicat d'habitude. Allez, rentre chez toi, hein? Ouf.
Ah, c'est incroyable. Je connais Georges depuis 20 ans, je n'avais jamais remarqué qu'il était timbré. Un escabeau, c'est personnel. Un escabeau, c'est intime. Je te croyais plus délicat, vieux. Je t'en ficherai, moi, de la délicatesse. Bon, alors... Attention, Quoi? il y a du bruit. Mais non, c'est rien. Du sang-froid, bon sang. Prends ça, et ça, et ça, et ça. Pauvre Sidonie. Et dire que bientôt Maggie sera à sa place. Ça fera bizarre, hein, quand on la verra entre 4 planches, ma Maggie. Oh, non. Vous croyez que Maggie va tenir là-dedans? Sinon, on lui coupera la tête. Oh. Il y a quelqu'un, j'en suis sûr. Huguette, on écoute aux portes, hein? Oh non, moi, non. Pas un mot sur ce que vous avez vu, sinon... Oui. Ah ben non, c'est... Ah, c'est la douille. Il me faudrait mon petit tournevis. Ah, bonjour, Marie-Gabrielle. Oui, non, je disais, il me faudrait mon petit tournevis. Oui, à cause de la douille, qui est un peu spéciale. Comment ça? Moi aussi, je suis un peu spécial. Hein? Mais non. Je vous écoute, Marie-Gabrielle. Aïe, vous me faites mal. Oh, chère petite chose, c'est pour votre bien. Aïe! Plaignez-vous, vous savez que vous avez de la chance. De la chance, vous croyez? Allez, c'est fini, levez-vous. Voilà. Eh oui, vous êtes immobilisé. Oh, il faut quelqu'un pour s'occuper de vous, pour vous dorloter. Et qu'y a-t-il de mieux qu'une femme pour dorloter? 2 femmes. Oh, petit monstre, vous savez que j'ai envie de vous couvrir de baisers. Non, je vous en prie, non. Reprenez plutôt cette passionnante histoire. Bon, comme vous voulez. Alors, où en étions-nous? Ah, voilà. Smith, dit Levinson, en lissant sobrement sa moustache. Je vous arrête! C'est vous qui avez tué l'assassin. Vous voulez dire la victime? Mais non, Pierre. Enfin, puisque dans ce roman, c'est la victime qui est l'assassin. Forcément, ça brouille les pistes. Mais sans la perspicacité de l'inspecteur Levinson, elle courrait toujours. Qui ça? Mais la victime. Alors voilà, je suis là comme un imbécile à écouter des histoires idiotes, lues par une idiote, et tout ça à cause de qui? Tout est ma faute. Mais qu'est-ce qui vous a pris à la fin? Mais je voulais vous dire. Mais vous vouliez me dire quoi? Mais je ne peux pas vous dire. On croit rêver. Mais tant pis si j'ai la gorge tranchée. Oh, la gorge tranchée. Oui, tant pis. Voilà, avant de venir ici, je suis passée voir nos amis les Boissiers. J'ai sonné, personne n'est venu. Ça prouve qu'il y a encore des gens raisonnables. Brusquement, j'ai entendu du bruit qui venait du garage. Je me suis approchée et là, Pierre, là, La quoi? la porte était entrebâillée, la lumière était éteinte, le garage était dans le noir et là, j'ai vu. Parce que vous y voyez dans le noir? Je suis nyctalope, Pierre. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Georges et Rose, assassiner Maggie, Huguette, vous avez une imagination... Mais ils ont tué cette pauvre Sidonie. Et bientôt, ce sera mon tour. Pierre, il faut appeler la police. Attendez. Sidonie, vous dites? Vous la connaissez? S'il s'agit de la même, elle a bien été assassinée. Ah, Il y a à peu près un siècle. C'est une aïeule de Georges. je ne savais pas que Georges avait une aïeule. Nous sommes en 1860. Sidonie Boissier, la richissime veuve d'un fermier général, se prend d'une folle passion pour le marquis d'Anglas. Désargenté, de 30 ans son cadet, elle l'épouse. Le marquis d'Anglas avait une maîtresse nommée Rose Le Dantec. Celle-ci s'employa comme femme de ménage au service de Sidonie, qui ne se doutait de rien. Chaque jour, la servante maîtresse versait de l'arsenic dans la soupe de Sidonie. Rose, ma fille, n'auriez-vous point vu mon époux? L'avion au point vu, Mme Sidonie. Encore un peu de soupe, Mme Sidonie? Ah non, merci. Quoi, elle est pas bonne, ma soupe? Non, mais je n'en ai que trop bu. Et maintenant, vaquez, ma fille, vaquez. Chaque jour, la servante maîtresse versait de l'arsenic dans la soupe de Sidonie. Non, merci, vraiment. Mais si! Oh. Encore une petite cuillerée, Mme Sidonie.
Ainsi périt la pauvre Sidonie Boissier. Son destin tragique a inspiré les diaboliques de Barbet d'Aurevilly. Les diaboliques? Alors tout s'éclaire. Vous trouvez? Mais bien sûr, il y a une malédiction dans la famille de Georges. De siècle en siècle, les Boissier couchent avec leurs servantes et assassinent leurs épouses. Vous permettez une objection? L'aïeul de Georges était la victime, pas l'assassin. C'est la même chose. Ignorez-vous la grande loi de la métempsychose, de l'éternel retour, de la migration des âmes? Je vous demande pardon. Mais Pierre, les âmes se réincarnent indéfiniment. Une fois victime, une fois bourreau, une fois femme, une fois homme. Te souviens-tu du temps où j'étais Cléopâtre et tu étais mon Jules? Non mais calmez-vous, Huguette, je n'ai jamais été votre Jules. Ou alors tu étais Cléopâtre et moi j'étais ton Jules, bon. Bon sang, passez-moi ma longue vue, Cléopâtre. Hein. Heureusement qu'on a élagué les platanes. Mais qu'est-ce qu'il fait, Georges, avec ce rasoir? Il va la tuer? J'en étais sûr. Quoi, c'est à cause d'elle que t'as crié? Oh, ça, c'est malin, alors. Moi, je me suis coupé. T'as pas vu? Elle est énorme! Oh, enfin, Maggie, une araignée. Oh. Oh non, écoute-moi, j'en ai assez. Tout repose sur moi dans cette maison. Et toi, tu n'es même pas capable de me défendre contre les araignées. Allons. Que se passe-t-il? Ma pauvre Huguette, dire que j'ai écouté vos balivernes, ça se fait pas d'épier les amoureux, mais regardez quand même. Je ne suis qu'une faible femme. Et parfois, j'aimerais pouvoir me reposer sur un homme. Oui, oh, t'as raison, c'est de ma faute. J'étais un peu délaissé ces temps-ci, mais maintenant, je vais m'occuper de toi. Vous voyez, on dirait qu'ils se sont rencontrés hier. Georges et Rose. Il n'y a que vous pour avoir des idées pareilles. Hein? Georges et Rose, les diaboliques du Vésinet. Aïe! Et voilà, ça ira pour aujourd'hui. Vous avez lu le journal? Non, pourquoi? Il y a une excellente nouvelle. Importante recrudescence des crottes de chiens dans l'avenue Aristide Cruchon. Vous appelez ça une excellente nouvelle? Oui, ça prouve que Georges n'a toujours pas tué Maggie. Pas encore. Alors écoutez, Huguette, ça suffit, les sornettes? Mon fauteuil. Ce que j'ai vu dans le garage, ce sont aussi des sornettes? Oh, bien sûr, moi, une explication rationnelle. Si Georges avait voulu tuer Maggie, il m'en aurait parlé. Je suis son meilleur ami, quand même. Il n'aura pas voulu vous ennuyer avec ses histoires personnelles. Vous n'avez pas remarqué un changement de comportement? Ah, non, rien de particulier. Ah, si, attendez, l'autre jour, il n'a pas voulu me prêter son escabeau. Georges et Rose ne voulaient pas que j'aille dans le garage. Vous ouvrez enfin les yeux. Bon, eh bien, c'est très bien. Qu'est-ce que vous faites? Je vais rendre une visite de courtoisie à nos amis Boissier, ce qui devrait certainement créer un choc psychologique. Tiens, Huguette. Je ne vous dérange pas, Oh, j'espère. mais pas du tout, Huguette. Quel bon vent vous amène. Chère Maggie. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend, Rose? Qu'est-ce que vous faites encore avec ce couteau? C'est pour découper la viande, ma Maggie? Quelle viande! Écoutez, en ce moment, j'ai des frayeurs pour des riens. Hier, c'était à cause d'une araignée. Hein? Oh, tu sais bien, Maggie, que les araignées n'attaquent pas l'homme, enfin, sauf la tarentule du Mexique. Mais alors, avec celle-là, une seule piqûre est quick. Ah, cher Georges, toujours cet esprit d'enfer, cet esprit diabolique. Flatté, Huguette. Mais je sais pas comment je dois le prendre. Mais vous le prenez comme vous l'entendez. Et à propos, comment va cette chère Sidonie? Sidonie. Oui, votre bisaïeul. Écoutez, vous allez me trouver idiote, mais j'arrive pas à suivre la conversation. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud ici? Je vous prie de m'excuser, mais j'ai des factures à... Oui, à tout à l'heure, mon chéri. Huguette, un peu de lait? Oh, juste un nuage, merci. Merci, Rose. J'apporte les gâteaux. Bien. Mais je... Oh, mais dites-moi, mais il est bon monté, on dirait. Délicieux, vraiment. Ah,
Alors encore une petite goutte. Voilà. Oui, merci Rose. Je sais que vous ne pouvez pas parler, mais n'ayez pas peur, je contrôle la situation. Surtout, ne buvez rien, ne mangez rien de ce qu'ils vous proposeront. Tenez, une petite plaque de chocolat si vous avez faim. Je file, car Pierre doit être fou d'inquiétude. Chut. Alors, Oh, c'est terrible, terrible. Rose m'a encore menacée, Maggie est terrorisée. C'est comme si elle avait la mort au trousseau. mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais elle n'a pas osé me dire un mot, il y en a toujours un des deux qui la surveille. Ceci dit, je crois que j'ai fait mon petit effet quand même. J'imagine. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre. Vous souvenez-vous de Levinson dans l'affaire Kramer? Je n'aime pas beaucoup les méthodes de votre Levinson. On n'intervient pas comme ça dans la vie des assassins potentiels, au risque de les décourager. Enfin, vous êtes inconscient. Je l'étais en écoutant vos sottises. Mais sottise. Ça n'est pas parce que mon meilleur ami a refusé de me prêter son escabeau qu'il est un assassin. Et le garage? Ah là, il y a sûrement une explication. Pourquoi voulez-vous qu'il prépare un cercueil pour la pauvre Maggie, au lieu de la découper en morceaux, comme les assassins ordinaires? Oh mon Dieu, ça y est. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, mon Dieu. Passez-moi ça. Mon Dieu, mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, ils l'ont tué. Oh, c'est ma faute. Mais ils se sont sentis surveillés. Si nous ne leur mettons pas tout de suite la main au collet, une femme va disparaître. Où allez-vous? Occupez-vous de Georges, attirez-le ici. Moi, je m'occupe de Rose. Maggie sera vengée. Alors, Mamiguette, on manque d'air? Je faisais coucou à Pierre, il aime bien savoir ce que je fais, où je suis, tout ça, voilà. Et il va si loin que ça. Oh, mais peut-être plus loin même. Bon, Mamiguette, vous m'excusez, hein, mais il faut que j'aille chercher quelque chose dans le garage. Pour découper la viande, peut-être. On peut rien vous cacher. Vous m'attendez, je vous ferai un petit peu de thé. Il paraît que vous appréciez. Pierre? C'est toi, Georges? C'est moi, Pierre. Assieds-toi. Je t'en prie. Alors? Tu voulais me voir? Oui. Eh ben, tu me vois. Oui. Voilà, voilà. Cher Georges. Cher Pierre. Et sinon, côté cinéma, théâtre, tu as vu des choses intéressantes récemment? Oh, tu sais, avec Maggie, on sort très peu, hein. Elle sortira sûrement de moins en moins. Hein? Et pourquoi tu m'as demandé de venir exactement? C'est quand même pas pour me parler de... Cher Georges. Ah oui, ça y est, je vois, oui. Ah oui, tu m'en veux parce que je me suis pas occupé de toi, hein? C'est ça? Ah, je suis désolé, mon vieux, mais tu sais, avec Boissier Maxi Discount, hein, et puis je savais que tu avais Huguette. Mais maintenant, je suis là. Cher Georges, toutes ces années. Eh oui, toutes ces années. Tu m'as connu jeune et innocent. Toutes ces années, durant lesquelles je t'ai vu sans te voir. Comment ça, sans me voir? Et tu croyais que j'allais respecter la loi du silence? Ne me touche pas! Ne me touche pas! Aujourd'hui, j'aperçois enfin ton vrai visage. Assassin. Ça va pas la tête. Mais tu me prends pour un imbécile? Tu crois que je ne sais pas que tu veux venger ta bisaïeule? Quoi? Seulement, je la connais, moi. La loi de l'éternel retour et la grande migration des âmes. Oh là là, tu devrais prendre ta température. Mais je ne veux pas que tu joues au faux coupable avec moi. Moi? Pas avec moi! Vous l'aviez bien monté, hein, votre coup, Rose et toi? Hein? Ah, pauvre Maggie, qui n'a jamais soupçonné vos sordides débauches.
Hein? Seulement, ils avaient oublié quelque chose. Les diaboliques du Vésinet. Laquelle? Huguette et Nyctalope. Ah bon? Ah ben, évidemment, ça change tout. Hein? Ah oui, ça, vous l'aviez pas prévu, hein? Tu peux me tuer, Georges, si tu veux. Tu peux me tuer. La police sera là dans un quart d'heure. Et en ce moment même, Huguette fait son affaire à Rose. Hein? Allô, police? Ici Levinson. Pardon, Huguette Boudin. Je viens d'assommer une dangereuse criminelle. Pardon, deux dangereux criminels. Maggie, vous êtes vivante? Ah! Alors, les tourtereaux? C'est vrai qu'ils sont mignons, hein? Mignon est un mot faible, je dirais adorable. Sadique. Huguette, je suis absolument ravi de vous voir avec une jambe dans le plat. Oh, Jean! Amiguette, un peu de thé? Oh, volontiers, merci Rose. Quoi? Il est pas bon, mon thé? Délicieux, peut-être un peu chaud quand même. Non, mais j'arrive pas à comprendre comment vous avez pu penser que Rose et Georges... Je ne voudrais pas prendre la défense d'Huguette, mais... Là, il vaudrait mieux pas, hein? Mais moi aussi, si je les avais entendus dire « Ah, ça fera bizarre de l'avoir entre quatre planches. » Oh, les pauvres, qui voulaient me faire une surprise. Oh, Georges, quand je pense que tu m'as donné le cadre de Sidonie, mais tu n'aurais pas dû. Oh, bah, ma chérie, il fallait trouver un cadre digne de toi, hein? Ah, ça n'a pas été commode, hein? D'autant qu'il y en a certaines qui nous ont pas facilité la tâche. Bon, hein, Pierre, tu te rends compte? Rose et Georges, mais enfin, pourquoi aurait-il fait ça? Bah, quel mobile? Le vice. Ah, mais continuez, Huguette, c'est passionnant. Je vous débarrasse, ma muguette? Mais volontiers, oui. Qu'est-ce que vous faites? Rien, ma Maggie. Juste un petit meurtre sans importance. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la fois.